appris par la suite qu'il s'agissait du réalisateur, entre autres, de Very Bad Trip, c'est-à-dire un réalisateur plutôt connu pour des comédies potaches et pas du tout pour des films d'auteur comme celui-ci, puisque oui, c'est un personnage de comics, mais je trouve qu'il s'agit d'un film d'auteur. Alors je tiens à dire que j'ai beaucoup aimé. J'avais peur d'être déçu parce qu'il y avait, enfin il y a actuellement une grosse hype sur ce film, mais j'ai beaucoup aimé. Donc il ne fait pas partie du DC Universe comme Wonder Woman, Aquaman, Man of Steel, Justice League, Batman v Superman. C'est vraiment un film à part et je trouve que c'est très bien. Bon, malgré tout, il reste ancré dans l'univers de Batman dans un ordre général puisque ça se passe à Gotham. Euh, il est tout de même question de la famille Wayne, il y a quelques références, mais en soi, le film pourrait se passer ailleurs avec d'autres personnages qui en seraient tout aussi bons. Donc je trouve ça très très bien. C'est vraiment un film qui se suffit à lui-même et qui n'aura pas de lien avec le reste de l'univers d'ici. Et c'est parfait comme ça. C'est ce qui en fait aussi un très bon film. Alors ne vous attendez pas à un film rempli d'action ou moins d'aventure, puisque ce n'est pas du tout le cas. Il s'agit plus d'un drame psychologique, si on peut dire ça comme ça. C'est un film qui n'est pas aussi violent que on nous l'a laissé croire précédemment. En tout cas physiquement. Par contre, il contient une violence psychologique assez forte et il est éprouvant. On souffre avec le personnage tout au long du film et il y a certains moments qui sont comme une délivrance pour le personnage mais aussi pour nous. J'ai beaucoup aimé vraiment le fait que le film prenne le temps de bien construire son personnage, bien l'introduire et de montrer l'évolution de sa psychologie tout au long du film. C'est très très plaisant, un film qui prend vraiment le temps. J'ai vu pas mal de références, notamment j'ai l'impression des références aux anciens Batman, notamment de Nolan, mais aussi des références à Taxi Driver, et le film me fait beaucoup penser à Taxi Driver aussi dans son ambiance, avec ce côté ville un peu sale, contemplatif, et son personnage torturé qui a du mal à s'intégrer au sein de la société, à être intégré plutôt je dirais. Donc vraiment, on sent d'ailleurs les clins d'œil à Taxi Driver, et ce n'est pas pour rien que De Niro est sans doute présent dans le film. Ça tombe bien, Taxi Driver est peut-être mon film préféré, donc c'était génial. Voilà, je veux pas vous en dire de trop parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Il y a ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le film, c'est que l'aspect contemplatif fait qu'il y a beaucoup de moments où je voyais des cases de comics, d'un très beau comics, et il y a des scènes vraiment qui sont visuellement marquantes et très très belles. Et j'ai trouvé ça bien en fait, que pour une fois un film basé sur un univers de comics prenne vraiment son temps, soit plus réfléchi et surtout développe
un personnage à ce point-là, d'autant plus que c'est le personnage du Joker, qui est un personnage mythique mais très mystérieux. Et du coup c'est une version de l'histoire, puisqu'il y en a plein d'autres. Mais je trouve que ça fonctionne, c'est très cohérent, ça marche très très bien. Et tout est crédible dans ce qui est dit, dans ce qui est montré, dans ce qui est fait. Joaquin Phoenix, je prononce sans doute mal son nom, mais il est incroyable. Alors il y a beaucoup de gens qui comparent les différents Jokers pour dire tel Joker est meilleur, Heath Ledger est meilleur, machin est meilleur. Bon, on s'en fiche, il livre son interprétation. Et je l'ai trouvé vraiment incroyable. Tout simplement parce qu'on ressent le monstre qui se cache derrière l'humain et l'humain qui se cache derrière le monstre. Et en fait, on voit vraiment que c'est un tout. Et on s'attache à ce personnage qui pourtant bah, peut être parfois un peu entre guillemets pathétique et pour qui la vie est compliquée. Et on s'attache à lui. Et vraiment, on vit les choses avec lui et c'est très bien fait. J'ai vraiment pas tellement de reproches à faire au film. C'était très très bien. Peut-être j'ai pas trouvé la bande son incroyable. Les musiques fonctionnent, mais j'ai trouvé que ça manquait de quelque chose. En même temps, comme c'est un film un peu psychologique, bon, c'est peut-être pour ça que les musiques sont assez sobres dans l'ensemble, à part certains passages où c'est un peu moins le cas. Mais j'ai trouvé voilà, que les musiques étaient assez sobres. Et bon, c'est peut-être aussi parce que j'avais Taxi Driver en tête et que j'adore la musique jazzy de Taxi Driver. Donc c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. En tout cas, la musique ne m'a pas beaucoup marqué, à part à certains moments quand elle sert les propos du film. Donc voilà, au niveau du jeu d'acteur, c'est très bon, du scénario, c'est très bon. Je peux pas vous en dire plus parce que je vous spoilerai des événements importants. Voilà, je peux juste vous dire que c'est un film qui reste quand même éprouvant, je pense, et assez dur. Donc comme je disais, pas par sa violence physique, mais plutôt par sa violence psychologique. Et c'est un film qui est intéressant. Et j'espère que ça ouvrira la voie vers d'autres initiatives de ce type dans les films de comics. Même si effectivement je pense que le Joker était le personnage parfait pour un film de ce type-là. Et c'est pas un film qui se prêterait avec d'autres personnages de l'univers DC ou Marvel. Le Joker a un côté vraiment fascinant. Et ce côté fascinant, en fait, je l'ai vraiment retrouvé dans le film. Et le personnage m'a fasciné. Et quand je regardais le film, j'avais des images en tête de passages de comics. Mais en même temps, le film avait vraiment une identité propre, une aura qui lui était propre. Et ancré dans un réalisme froid et violent qui m'a beaucoup plu. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de voir le film. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à toutes, merci à tous.